Donc, je vais retourner dans Tâches ici. Si vous n'avez pas déjà fait, allez dans l'onglet Tâches. On va aller à Importer le son ou la musique. Je vous rappelle, le son, il faut que ce soit du son que vous avez vous-même fait. Utilisez le logiciel Audacity si vous voulez faire votre son. Je pense avec celui-là qui est le plus simple à travailler avec. Donc moi, parce que j'ai une version hybride, j'ai pas accès à mon disque dur, là, je vais utiliser la symphonie numéro 9 de Beethoven. C'est un échantillon qui vient avec Windows. Et je vais l'importer. Voilà. Vous voyez, ici mes trois images sont là. En plus de ça, on a ajouté la chanson. Bon, ça fait même chose. Je peux sélectionner mon son et aller le mettre à l'endroit que je veux ici dans Audio ou Musique. Donc ici, admettons, moi je veux qu'il commence à jouer seulement là. Voyez-vous ici en bas, ça l'a affiché vraiment la symphonie numéro 9 de Beethoven pour toute la durée de la chanson. Donc je pourrais, si je veux, même chose, rapetisser sa durée et choisir jusqu'à où je veux que ça joue. Maintenant, si je rejoue du départ, on va regarder à qu'est-ce que ça a l'air. Donc j'ai ma première image. Ma chanson devrait commencer. Donc si je... Il semble, je vais peser sur pause, il semble que mon son ne soit pas dessus, là. Vous m'excuserez un petit instant. Ok, on va essayer ça à nouveau. Donc je fais jouer la première image, j'ai mis des effets. Ah, et voilà. Donc vous avez vu que la symphonie de Beethoven a commencé à jouer directement ici et pour la durée que j'avais choisie. Je vous conseille votre son de vraiment travailler avec Audacity. Si vous avez des bouts que vous voulez couper, je vous conseille fortement de le faire avec Audacity. Ensuite, l'importer dans Movie Maker. C'est des choses quand même, vous pouvez quand même jouer un petit peu avec votre son dans Movie Maker. Par exemple, si je clique sur la fin symphonie de Beethoven, vous allez voir lorsque je clique sur la symphonie de Beethoven, elle va se mettre à jouer. Je peux toujours aller utiliser dans Outils ici et donnez-moi une petite seconde. Dans Outils, il y a un endroit que je vais être bon pour fractionner. Je vais le faire jouer, je vais aller vérifier lorsqu'il joue. Voilà, comme vous avez vu, lorsque je le fais jouer, je peux toujours aller dans Clip et fractionner le clip. Ceci, l'endroit que j'ai fractionné, vraiment, il me crée deux différents fichiers. Le premier maintenant est d'une durée de 7.25 secondes. Le restant de la chanson est dans le deuxième. Donc, vous pouvez vous amuser avec ça pour faire votre montage de son, mais c'est plus difficile. Donc, je vous conseille fortement Audacity. Donc, je vais annuler ceci, là. Je vais juste vous montrer que ça existait. Dernière petite chose qu'on peut faire, on peut ajouter des titres. Donc, des titres et des générés. Donc, lorsque vous voulez ajouter des titres, vous choisissez cette case. Donc, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Ajouter un titre au début de la vidéo. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, un exemple. Je vais mettre exemple, voilà. Donc, ici, vous pouvez modifier la police, la couleur du texte. Donc, mettons, je veux le texte arrière, je peux le mettre en gras. Je peux grossir la taille du texte.
comme ça. La transparence, vous pouvez vous amuser avec. Et vous pouvez aussi changer la couleur de l'arrière-plan. Donc si on va mettre orange. Voilà. Couleur du texte, je vais mettre bleu. Comme ça. Et ma transparence, lorsque je joue avec, là, ça rend votre texte plus transparent ou non. Moi, je vais le mettre à 0. Et voilà. Lorsque c'est fait, je vais ajouter un titre à la vidéo. Et par défaut, parce que tantôt j'avais mis l'ajouter au début, ça le met en avant. Ici, j'ai encore l'option, si je veux l'afficher plus longtemps, moins longtemps, je peux utiliser la flèche rouge et choisir le temps d'affiche. Donc, c'est une chose. Je vais retourner, ajouter des titres et des génériques. Vous pouvez ajouter avant le clip sélectionné. Donc, les clips, c'est chacune des petites parties ici. Vous pouvez ajouter un titre au clip sélectionné. Après un clip ou à la toute fin de la vidéo, j'ai générique. Actuellement, c'est nos remerciements et notre bibliographie. Et voilà. Donc, ceci, ça vous explique pas mal les grandes lignes de comment utiliser Movie Maker. Ici, vos titres, ça devrait apparaître en bas ici si jamais que vous mettez des titres un par-dessus l'autre. Et c'est la façon que ça fonctionne. Juste avant de terminer, une chose qui est très importante. Si tu n'as pas fini de créer ton vidéo, lorsque tu vas venir enregistrer, tu vas enregistrer le projet. Donc, enregistrer le projet sous, vous aurez le choix. Choisissez à quel endroit vous voulez enregistrer. Ceci, vous le faites lorsque vous n'avez pas terminé votre vidéo. Lorsque vous avez terminé la vidéo, et que vous l'enregistrez et que vous enregistrez le projet, malheureusement, si vous m'envoyez ce lien-là, ce sera impossible pour moi de l'écouter. C'est vraiment important. Lorsque tout est fini, vous êtes satisfait de votre résultat, vous allez terminer la vidéo. Donc, ici, vous avez plusieurs options. Terminer la vidéo. Nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enregistrer sur mon ordinateur. Donc, je le sélectionne. Je choisis le titre. Donc, exemple. Je choisis l'endroit où je veux l'enregistrer. Moi, je vais juste le mettre sur mon bureau. Et tu vas suivant. Suivant. Et ici, ça peut prendre quelques minutes, dépendamment de la longueur de ton vidéo. Donc, sur ce, vous pouvez commencer votre montage avec Movie Maker. Petit rappel avant que vous commencez, vos images et vos sons doivent être faits exclusivement par vous. Dans mon exemple, si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je n'avais pas accès à mon disque dur. Bon travail!